Manger les amis, on est là pour manger. לעילוי נשמת אברהם בן ניסים. Les Nishmat Abraham Ben Nissi. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. Amen. Alors mes amis, on arrive à Achana la Chag, préparation de la fête. Il reste plus beaucoup de temps. On est Yom Revi'i. On est à quelques. On a Revi'i, non? Il faut. C'est Yom Revi'i, non? Le mercredi? Non, c'est ceux qui assistent au cours. Amen. Donc mes amis, la fête approche. Et on a répété et on répétera encore. Le plus important, c'est la préparation. Qu'est-ce qui fait qu'on va vivre un moment extraordinaire? C'est la préparation. On l'a gagné dans les vestiaires, fils, la Coupe du Monde en 98. D'accord? Voilà. T'es prêt pour le doctorat pour ton papa? D'accord, mais tu prépares. Hein, eh, 20 minutes, c'est pas 5 minutes, c'est 20 minutes. Ah, 20 minutes, c'est très long. 20 minutes. Je peux faire 10. 20 minutes. 20 minutes de chiffre. Il n'y a pas de problème, moi je suis là. 20 minutes. Alors on y va les amis. Alors, par la préparation de la fête. Comment préparer la fête? Déjà, Bekniot, le fait d'acheter pour la fête, c'est se préparer à la fête. Donc on a l'habitude d'acheter du bassar, du rof, tous les produits que l'on a besoin à Pessah pour pouvoir faire le msaki, pour pouvoir faire les boulettes, les banataches, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire, ou bichoulam, et donc de les cuisiner. Il dit, le rat, faire attention que la femme, parce qu'en vrai c'est pas toi qui le fais, mais que la femme ne dise pas quand elle fait le bassar, quand elle va faire cuire de la viande, qu'elle ne dise pas bassar zel et Pessah, qu'elle ne dise pas que cette viande-là elle est pour Pessah. Amen. À cause, ça peut faire référence à quoi? Au Korban Pessah. Et on n'a pas le droit de manger le Korban Pessah, c'est Rouchalaim. Donc tu ne vas pas dire quand tu fais le bassar, ce bassar c'est pour Pessah, quand tu es Mevachel auto. Attention. Attention. D'accord? Ok. Et quand tu prépares la Zoa, l'épaule d'agneau, Otonava, tu ne vas pas dire Zoa, Zo, les Pessah. Parce que ça peut faire référence au Korban Pessah et on n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Chutz, les Rouchalaim. Les légumes, c'est pas de problème. Comment? Non, mais quand même, le Betamidash, on ne peut pas le manger. Donc là, c'est Zecher. C'est Zecher. Il y a fait mot. C'est qu'il faut, tu peux dire pour Pessah. Par contre, tu peux dire les légumes, tu peux dire le poisson. Ah là là, c'est là? Il reste de voyage, je te rassure. C'est où tu l'as dit, c'est pour Bibi? Non, je comprends. C'est bon, en réalité, c'est bon. On a fait un zoroa. On a fait un zoroa déjà, ouais. Si c'est maintenant du poulet, si c'est maintenant des poissons, tu peux dire ça, c'est Je pour mange 200 sangliers par jour, Adam. Pessah. Parce qu'on n'aimait pas quand on va de Pessah de poisson ou de poulet. Donc il n'y a aucun problème. Ok? Alors il y a 3 choses essentielles, mes amis, à la préparation de la fête. 3 choses essentielles. Cacheriser les éléments. Cacheriser les éléments pour Pessah. C'est-à-dire, premièrement, cacherisation. Cacherisation de la cuisine. Cacherisation de la maison. La maison, c'est plus simple. Tu vas laver, tu nettoies, aspirateur, vérification des placards, des tiroirs, vérification des poches de manteau, vérification des poches de pantalon et... Les interstices entre les canapés aussi. Attention, là on est dans les chambres. Par contre, intermarché entre les canapés, il y a fait méol. La cuisine, très important, mes amis. C'est le gros morceau. La cuisine, fais attention. C'est le gros morceau. La cuisine, attention. Donc la cuisine, mes amis, comme vous savez, il faut une cacherisation. Il faut cacheriser le plan de travail. Comment cacheriser un plan de travail? L'eau bouillante. D'abord bien nettoyer. Et ensuite, avec de l'eau bouillante, directement du kumkum. D'accord? Directement, donc ça s'appelle Adakha Beshtifa. Directement du kumkum. Par exemple, si, alors le mieux, Toutes les matières sont cachérisables. c'est ce que je préfère. D'accord. S'il vous plaît, restons tranquilles, on brûle le Hametz. On brûle le Hametz, Étienne, calme-toi. D'accord? On va tout dire. D'accord? Ce qui est mieux, ce qui est préférable, ce qui est recommandé, c'est d'avoir une vaisselle pour Pessah, propre à Pessah, de Khalavi de Bassari, d'avoir ses marmites pour Pessah, d'avoir sa vaisselle pour Pessah, savoir ses couteaux, ses fourchettes, avoir ses verres, avoir tout ce qu'il faut pour Pessah. Mais Le cookéo de Pessah. le cookéo n'est pas cacherisable, mes amis. Le cookéo n'est pas cacherisable, mes amis. Il est impossible. Je dis qu'il n'est pas cacherisable. Celui que tu utilises toute l'année,
tu ne peux pas l'utiliser pour Pessah. D'accord? Cookéo n'est pas un chocolat, mais attention. Qu'est-ce que tu vas faire pour bouffer Par avec le contre, cookéo après si ça quelqu'un, mon tzaddik, bien sûr tu connais, Le riz, voilà. veut utiliser. C'est gosier. Arrêtez. Merci, mon tzaddik, toi qui fais ça, moi je te jure, il n'y a que toi qui fais ça. Bande de gueux. C'est les grands mots Il n'y là. a que toi qui fais ça, mon tzaddik. Ça, c'est tu vois. Non, mais- Fais attention. Parce que c'est un calque de religieux. Ouais, c'est ça, ouais. Écoutez bien, donc celui qui veut utiliser sa vaisselle de l'année, de Hametz, pour Pessah. Yesh matzav, de le cacheriser. Comment tu cacherises par exemple ta marmite? Alors il y a un din dans la halakha, que boloro, carpolto. D'accord? C'est-à-dire que la même manière la même manière qu'un ustensile, d'accord, il absorbe le Hametz, comme ça il le rejette. C'est qu'en fonction de sa utilisation, alors comme ça il le rejette le Hametz. C'est-à-dire que si maintenant tu as un ustensile que tu utilises toujours à froid, sa cacherisation c'est avec l'eau froide. Si tu utilises un ustensile casserole avec de l'eau chaude, à chaud, sa cacherisation c'est toujours avec du chaud. Si maintenant, Baragala Wisman, il a fait. Si maintenant tu utilises un ustensile avec du feu, sa cacherisation c'est avec du feu, chalumeau. D'accord? Donc c'est le klal, donc c'est facile. Comment tu vas cacheriser tes marmites? Tout simplement, mon rabbi Michael, tu prends une marmite cachère les Pessah, fais pas l'abruti de prendre une marmite qui est pas Hametz pour cacheriser le Hametz pour Pessah, ça marchera pas. Donc tu prends tant qu'à faire, tu prends une marmite cachère les Pessah, tu mets de l'eau à bouillir à l'intérieur et il faut attendre que l'eau soit en ébullition. Si l'eau n'est pas en ébullition, où est l'eau? 0 double 0. Et après ensuite tu prends ta casserole que tu as bien nettoyée. S'il y a des manches, des poignées, il faut les dévisser pour bien, ça, entre l'intersection des marmites, c'est bien ce mot, l'interstice des marmites, il y a bien ce mot-là, d'accord? Il faut bien nettoyer, des fois il y a du Hametz qui se cache à l'intérieur, tu mets de côté ça 2 minutes, ensuite tu prends ta casserole et tu la mets dans la grande casserole qui est en ébullition. Il faut bien faire attention qu'à chaque fois ce soit en ébullition. C'est pas en ébullition, well ou 0. Comment tu fais si elle est trop grosse, ça ne tourne pas? Tu tournes un petit peu, tu tournes. Ensuite, tu prends les poignées et tu les jettes aussi à l'intérieur. Veshalom à l'Israël. Oui, il a fait. On peut aider. C'est la Géoula, mon fils. Ma femme, je dis c'était comme quoi, mais c'était trop pratique. C'était trop pratique, on a fait exactement, c'était tac. Mais en tout cas, c'est quoi? C'est un exemple, d'accord? Par exemple, si tu as les brochettes, mon gardas, les brochettes pour faire le alaèche, tu as des brochettes, tu fais comme un truc, ok? C'est au chalumeau, c'est liboun. Il faut attendre que ça devienne tellement chaud que ça devienne blanc. On ne peut pas les mettre justement sans rien du tout sur le Chaz vechalila. mangal. Faut le cacheriser. Cacherisation liboun. Non, mais jamais de pain. Non, je vois. Bah non, mais tu peux mettre des pitons sur le barbecue. Sur la flamme. Ah oui, comme ça, des flammes, avec une flamme. Mais au feu, il faut avec le feu. Avec le feu. Donc, messieurs, d'accord? Une des préparations principales donc de Pessah, c'est la cacherisation. D'accord? Vous savez qu'à Pessah, c'est vrai que toute l'année, par exemple, on te dit, si maintenant tu as un morceau de porc qui rentre dans une marmite de cachère, un morceau de porc, d'accord? Il y a un éclal qu'on a vu 1000 fois, ça s'appelle Batel Beshishim. S'il y a 60 fois plus de cachère que du taref, tu peux manger, il n'y a pas de problème. Avant la Pessah, à Philippe Machou. Un petit machou Ça donne de. un bon goût d'ailleurs. Il est à l'intérieur, tu ne sais pas où il est. Il n'y a pas, il est enfoui dedans, tu ne sais pas c'est lequel, c'est lequel. Par contre, à Pessah, à Philou Bemachou, c'est Hametz, même un petit morceau, rien du tout, c'est déjà Hametz. Donc mes amis, on a l'habitude à Pessah d'être plus rigoureux et de faire beaucoup plus attention que pour toutes les autres fêtes, pour toute autre chose à halakha, à Philou Bemachou. Donc, il ne faut pas flirter avec la halakha, il faut connaître la halachot et maman faire très attention au Hametz. Celui qui viendra ce soir, Be'ezrat Hashem, au Shiur, à 7h15 après Arbitre, il comprendra, ça sera on va faire cours sur Hametz et Matzah. Hametz et passion. Hametz et Matzah. Et on comprendra. Lui, il est encore dans l'île de la tentation. Il est encore dans l'île de la tentation, lui.
On verra, Bezrat Hashem, l'important c'est quelle est la différence entre le Hametz et la Matzah. Et on verra que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous donne ces halachot là, bah, ce sont des halachot matériels, physiques, ok, c'est vraiment du Hametz. Mais tu as très bien compris, on a été invités Chacham ici qui étudient toute la journée à la Yeshiva. Et ils ont compris que Badaï, en vérité, tout ce qu'on vit au niveau physique, c'est le miroir de notions métaphysiques. Donc lorsqu'on parle du Hametz, lorsqu'on parle de ces choses-là, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. D'accord? Beaucoup plus puissant que le Hametz et le pain que tu vois ici. C'est des choses beaucoup plus puissantes. Donc ce soir, tout à l'heure, après Arvit, Bezrat Hashem, Hametz ou Matzah, quelle différence? Pourquoi? Le comment? D'accord, Bezrat Hashem. Ça, c'est la première achana. Deuxième achana, attention, s'il te plaît. Achana est donc préparation. Comme on a dit, la cacheroute, donc on a dit des kelim, la cacheration des ustensiles. Après, donc on a dit, on avait dit dans le premier, sans passer dans le deuxième qui dit le rab. D'accord? Préparation de la maison, c'est-à-dire enlever le Hametz de la maison. La table, une table. Comment on cacherise une table? En bois. Dis-moi tous les cas que tu as. Alors, On la nettoie d'abord très bien. Et après, on balance le même principe de l'eau chaude. D'accord. Mais toi, t'as acheté une table de ouf, de machin et truc, et l'eau chaude, elle te dit le truc, tu veux pas l'eau chaude dessus. Ça peut abîmer. Qu'est-ce que je m'en fous? Ça peut abîmer. juste les lingettes, juste la nettoyer. Alors, comme il a dit mon tzaddik, d'accord, Rabbi Francis, normalement, une table, amen, tu dois bien la nettoyer, et avec de l'eau chaude dessus, et ensuite elle est cacherisée pour ça. Par contre, si l'eau chaude, brûlante, bouillante, elle peut abîmer ta table, tu nettoies bien comme il faut, et ensuite tu la recouvres d'une nappe en plastique, c'est qu'on avait la machin, et ta table est cachée les Pessah. On t'a pas demandé de détruire ta table quand même pour Pessah, ça fait un peu de la peine, ok? En bois, tu peux du feu. Troisième achana, mes amis, et on termine avec ça, c'est pour moi pas le plus important, mais, tu as bien compris, mais presque. Mes amis, est-ce que la bermée fait partie du Hametz? Est-ce qu'on doit faire bio? Non, je rigole. D'accord. Non, écoutez bien. Comme on a expliqué, on a dit, à Pessah, il faut être makpid, il faut être minutieux, faire attention à tout Hametz. Et donc ça passe forcément par l'alimentation. Quel produit alimentaire tu vas acheter? Alors je sais, en France, on connaissait peut-être pas, on faisait pas très attention, on avait Rosinski, on avait machin, on avait la bienfaisante. Sur la bienfaisante, le Rav Israël de Sarcelles avait interdit, il dit c'est Hametz Gamour. Hametz Gamour, la bienfaisante. Mais faites ce que vous voulez, je dis simplement. Tu te rappelles Rav Israël? Les galettes blanc, paquet blanc. C'est le Paris, la bienfaisante. Interdit. Non. Non, vous avez dit interdit, c'est Je l'ai filmé. Rav Israël de Sarcelles. Rav Israël de Sarcelles avait interdit la bienfaisante après avoir bien vérifié le sujet. Regardez, on ne peut pas interdire quelque chose qu'on ne connaît pas. Rav Israël de Sarcelles. Et il avait dit que c'est Hametz Gamour. Ils n'ont pas changé depuis. C'est Hametz Gamour selon lui. Après, encore une fois, tu as Selech Harav et tu vas demander à ton Rav et lui ce qu'il dira. Mais je parce dis. qu'elle est trop grosse. Parce que oui, c'est Hametz. Elle a gonflé. Il disait c'est Hametz Gamour. Tu continues à manger depuis que tu es là, toi? Il disait c'est Hametz Gamour. Achète, mon frère. Alors, je ne veux pas, mes amis. Mais le msoukis sans cette galette-là, il veut rien dire. Ne me parle C'est pas dur, de ce mot. c'est dur. Il a raison. Mes amis, Moi j'aime son galette, moi. mes amis, je ne veux pas rentrer dans de polémiques. Non, des polémiques ou pas des polémiques. Ce que je veux dire par là, c'est que faire très attention à ce que tu vas manger. Et des fois, tu vas prendre un produit. Alors, c'est vrai que ce produit, tu as l'habitude de le manger depuis que tu es petit. C'est un produit que tu kiffes. Il est bon, il est ce que tu veux, d'accord? Tu écris cache les Pessah, supervisé par Rav Ouagadougou d'Honolulu. Là, tu vois, il y a un problème. Dis-toi. Est-ce que le soutien avec la baguette? Ouais, c'est encore bien. D'accord? Tu comprends ce que je veux dire, mon gardasse? Je le connais très bien. Tu comprends ce que je veux dire? Faut faire attention. Quel produit? Non, mais mes amis. Vous rigolez, mais c'est vrai qu'il y a eu des vrais scandales. À Paris, il y a eu des vrais scandales. Des mecs qui avaient Tu veux que je t'en donne moi des étiquettes dans les trucs, etc. Tu veux que je te donne des scandales, fils, mais là, je t'en donne des vrais scandales de galettes que moi-même je mangeais à Paris. Des scandales, ouais, des scandales. Ocherad, messieurs, attention. Partout. Même chez Ocherad. Partout. Bah, j'étais à Ocherad, par exemple. Et il y a par exemple la farine maintenant. Ouais, dimanche, voilà, j'ai rencontré un ami, d'accord. Scandale. Et C'est un scandale. il y avait. Alors attention, encore une fois, attention, prenons des gants, soyons prudents. D'accord? Il y avait, tu sais, ils font la farine sans gluten, quoi, en vérité, donc c'est pas du pain, c'est pas ça, c'est au maïs. Pas que pour moi, c'est pour Pessah. Tu fais des gâteaux avec, tu fais ce que tu veux avec. D'accord? C'est farine, sans gluten parce que c'est toute l'année, mais à Pessah, tu peux l'utiliser parce que c'est que du maïs. Et donc j'ai dit, c'est magnifique, super, il est belle et tout ça, machin et tout ça. Donc je l'ai pris, mais j'ai quand même regardé l'Hercher. Alors il y a un Hercher, mais c'est pas un Hercher qui me convient à moi. C'est pas un Hercher qui me convient à moi.
Moi, donc je n'ai pas pris. C'est un cher un peu, tu vois, Ouagadougou. Vous avez cité tout à l'heure. Je ne dis Je pas. connais bien d'ailleurs de Ouagadougou, voilà, Ouagadougou. D'accord. Encore une fois, faut faire attention. C'est pas s'il y a écrit Kacher, les Pessars, Ravintel de Milan ou de machin ou du tramway que c'est bon, ça marche. Faire attention, faire très attention à ce que tu mets dans la bouche à Pessah. Alors, une question, Rav. Voilà, j'attendais, on y Est-ce qu'on a va. le droit de manger des pizzas, des pâtes, etc. si elles sont cachères, les Pessah, trucs et tout? C'est bon, il n'y a pas de problème. Alors. Il y en a qui disent que, faut pas, les trucs et tout. Ça Alors, il y a des minagim. Je peux dire. Donc, si tu manges ça, des burgers, des pizzas, tu enlèves en fait le goût de la fête. C'est quand tu oublies. Non, mais ça, c'est les trucs Attends. anciens, ça. Il y a des minagim. Il y a les Algériens, par exemple, moi j'ai les Algériens, d'accord. Ils mangeaient que des pommes de terre comme les chabad, les poulets, parce que la fête. Ils mangeaient même pas de chocolat. Ils mangeaient pas de jus. Celui qui veut faire comme ses grands-parents, comme il y a 200 ans à Marrakech, ou à Gabès, ou à machin, il fait ce qu'il veut, d'accord. Mais tu peux pas imposer aux autres. Tu peux le faire. Tu fais. Ah, mais je chante pas la fête. Ah, mais quand on est sorti d'Égypte, machin. Si c'est ce qu'on faisait quand on est sorti d'Égypte, que tu fais pas aujourd'hui, mon pote. Donc, tu comprends. Maintenant, Minag a voté nous. Celui qui veut garder ses Minag de ses pères, t'as la bracha, il peut le faire. Il n'y a aucun problème, il peut le faire. Tu peux regarder tes parents. Mais aujourd'hui, c'est pas que c'est pas interdit, c'est même père, c'est permis, t'as le droit de le faire. Si maintenant, aujourd'hui tu vas, il y a des pizzas, cacher les Pessars au congelé, avec un cher comme il faut, comme il se doit, 400%. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Tu peux manger il y a même les pâtes. Il y a même les pâtes. Et les pâtes que je vais te faire goûter, mon sadique, tu vas dire le fou, c'est comme je te donne l'année, meilleur que ceux de l'année. D'accord? Tes enfants, parce que toi, t'as appris avec comme ça. C'est pour les gens. Tes parents, toi, c'est eux, manger pizza et burger. Comment manger ça? Pourquoi ils vont dire la fête, c'est ça? C'est voulu. Alors grâce à Dieu, on n'oublie pas la fête. La fête, on n'oublie pas. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais on n'oublie pas la fête. Tout est nickel, tout est bien, tout est bon. Aujourd'hui, on a plus de produits qui existaient avant. Avant, qu'est-ce qu'il y avait? T'étais en charrette. T'as qu'à être en charrette si tu veux. T'as le droit, tu peux. Mes grands-parents étaient en charrette, je peux avoir en charrette. Fais-le en charrette. Personne t'en empêche. Aval, si moi je prends la voiture, tu me laisses prendre la voiture. C'est tout ce que je suis en train de dire. Donc, monsieur, tu veux faire comme tes grands-parents, tu veux faire machin, ou toi pour toi sentir la fête, c'est vraiment manger avec des pommes de terre. Tu peux le faire. Mais maintenant, bon, Hachem, on a beaucoup de produits qui nous permettent de passer une fête agréable, kiffer. Il y a même en France, ici je ne crois pas qu'ils le font, mais en France, je me rappelle, il y a même les gâteaux de toute l'année, les religieuses, les éclairs, les machins, les bijoux chouettes. Il y a en France, bien sûr. Bien sûr. Ouais, nous on avait, en tout cas, Sarcelles, il y avait. À Sarcelles, il y avait, Ludor, il faisait, au Délice, il faisait. C'est la bienfaisante qui les fait. C'est la bienfaisante qui les fait. Non, d'accord. À partir du moment où il y a un vrai Hercher, où il y a un vrai Mashgiach, où tout est fait comme il se doit. Maintenant, attention maintenant. Écoute bien, mon Rabbi David. Et là, c'est important. Là, je te regarde, Rabbi David, parce que c'est important. Et c'est au moment où assis-toi, David. Comment? Maintenant, on va parler de la plage. On va parler de la plage, Rabbi David. Non, maintenant, ce qui est important de savoir, c'est les restaurants. Les restaurants ou même les hôtels. Alors, messieurs, c'est là où on va se fâcher. Ceux qui ont déjà payé, veuillez partir. Mais restez là, les mecs. Restez là, les amis. Alors, mes amis, ce qui est restaurant et les hôtels. Vadaï, qu'il y a des hôtels, ils ont des Herchérim. Les restaurants des Herchérim, il y a Femer. En tout cas, je ne vais pas entendre une polémique, d'accord? Mais il faut savoir que c'est vraiment très compliqué, très difficile, la cachérisation de tous ces produits-là, de toutes ces choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, allez-y, faites votre vie, faites votre kiff, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que à Pessah, encore une fois, il faut faire très attention. Et il est très compliqué, très difficile dans un hôtel, surtout que des fois, même c'est des non-juifs qui vont là-bas, qui amènent leur sandwich, qui vont manger, qui amènent leur truc, et c'est pas forcément... surveillé comme il faut. Je vous raconte une anecdote, pas moi j'ai de la famille qui va dans un hôtel quelque part et dans le pas le lobby, dans le réfectoire là où tout le monde mangeait de ça, t'as le coca, t'as le machin, t'as le truc et tout ça. Ben à côté de ça, t'as aussi la bière elle était là. La bière était là, ils ont fait une choix, ils ont dit c'est possible, vous pouvez prendre la bière, les enfants, les trucs, ils touchent, et les enfants ils jouent avec. Sûrement ouais. C'est un problème. Et c'est des... Mon sadique, viens avec moi et on verra s'ils ont enlevé le truc là, tu sais, c'est une pression. Viens avec moi, d'accord? On verra si on a pression.
tu arrives, tu as plus de chances d'avoir de gros problèmes. C'est compliqué. Comme une pizzeria qui est toute l'année cachée à Pessah, à part s'il a acheté un four spécial pour Pessah. Mais la cachation du four qui va se coller au machin, qui va truc, c'est très compliqué. On le sait. Ce qui est moins, attention, non, En général, les ce qui est moins, cachets, ils ferment. alors tout ce que je vous dis, Viens chez toi, je suis tranquille. mais Rila, tout ce que je vous dis, d'accord, ce n'est pas directement de moi parce que moi je ne connais pas, je suis pas dans ces trains. Je parle de Mashgiach, de Mashgichim qui sont dans le vif du sujet, dans le travail, c'est leur boulot, c'est leur travail, d'accord. Une chose de fou, de fou. Et je sais pas si tu BMX c'est appelé que tu as fait ça parce que tu peux manger du Khamet. Il y a une chose par contre, je vous dis, il y a une chose, un endroit où qui est beaucoup moins problématique, ils m'ont dit comme ça, beaucoup moins problématique de manger à Pessah, beaucoup moins problématique, c'est dans les hamburgers. Ça paraît bizarre. Lama, parce qu'en réalité quand ils font leur travail, le pain ne touche pas, c'est du pain qui est acheté, ils ont du pain acheté toute l'année, c'est pas du pain qu'ils font, Donc ils ont un plan de travail, tac, ils mettent dedans, c'est tout. Cachuriser la cuisine, le magiaire il le fait, d'accord. D'un hamburger, c'est rien du tout. Au chaud, tatati, il n'y a rien à faire. La plaque qu'ils ont, ils mettent que de la viande, ils mettent jamais du pain dessus, jamais du pain. Donc il te dit, après ils achètent, pareil, c'est le plein sans gluten là. Au lieu que ce soit du pour pain, Pessah, etc., c'est du pain voilà. spécial cachère. Donc il me dit, si tu veux manger vraiment dehors et ça te fait des boules de pas manger, le mieux, c'est hamburger ou même tu veux que je dise grillade, tous ces trucs là. Parce que le pain c'est extérieur à chaque fois, donc ils vont faire un bon lavage, ils vont faire un bon truc, ils vont faire un machin. Et en général, t'as moins de problèmes, C'est pour que t'en as, mais t'as moins de problèmes. En tout cas, Rabbi David, fais attention. Faites attention. Alors juste, après cette annonce, je vous montrer la tête des gens. Ils ne sauraient plus. Juste aujourd'hui. Ils ne sauraient plus. Vous êtes là? Voilà. Là, 12 paquets. Non, ce que je veux dire, on termine ma match. D'accord? À Pessah, mes amis, il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète, ce qu'on met dans la bouche. D'accord? Pessah, c'est vraiment une fête très importante. Et le Khamet, c'est cette notion qu'on va voir tout à l'heure, Bezrat Hashem. Cette notion. On va parler, Bezrat Hashem, de la matzah, des bienfaits, des bienfaisances, des bienfaits de la matzah, de ce qu'elle représente la matzah. Pourquoi c'est important? Là, le Zohar nous dit, c'est que c'est bien, je lui dis, il faut garder un petit bout d'afikoman. Essaye d'avoir un petit bout de matzah, l'afikoman, même que tu as après même fait et que tu as encore fait, garde-en. Pourquoi? On appelle la matzah le pain de la refoua. Le rabbi de Lubavitch, quand quelqu'un venait le voir qui était gravement malade, lui donnait un bout de matzah qu'il va garder de ça en afikoman de Pessah. Vadaï. Le Zohar dit que c'est le pain de la refoua. Donc tu vois qu'il y a des choses métaphysiques qui sont dans cette matzah. D'accord? C'est pas pour rien. Bon, on continue ce soir si je veux le shiur 7h15.